Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour mettre en scène les choupidous de l'univers de Cannelle et Citron. Le dernier que j'ai reçu, c'est ici le tampon de Minoudou, le petit chaton, le chaton. Si vous ne connaissez pas l'univers de Cannelle et Citron, je vous invite à aller voir son Instagram Cannelle et Citron ou son site cannelletcitron.com. J'ai commandé aussi la planche numérique de cette dernière collection. Donc je les utiliserai également dans ce projet. Ainsi que, donc là je vous montre que les tampons, le lapinou, le fan. Et la famille, elle a fait une série famille amour maternel. Donc ici on a la biche et le fan. Et ici on a la chatte et le chaton. Voilà ce que j'ai. J'ai les dailles aussi. Mais bon, ça c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Donc pour mettre en scène le dernier venu, et ainsi me forcer à mettre en scène les autres, j'ai décidé de réaliser une bannière avec plusieurs fanions de ce format-là, avec les dailles d'action. Donc j'ai pris les deux plus grands. Donc ça, ces dailles, ils datent. Hein. Je ne sais pas de quand ils datent, mais ils datent d'au moins 2 ans, 3 ans, en tous les cas. Et j'ai décidé aussi de faire ça avec des chutes de papier, donc de projets précédents. Celui-ci, je l'ai fait en 2 fois pour qu'il y ait un peu plus de relief par rapport à la base. Donc voilà. Donc dans un premier temps, on va coller les 2 morceaux. Si vous n'avez pas les dailles, il y a une façon simple de faire les fanions. Vous faites un rectangle. Là, je cherche désespérément une règle. J'ai pas de règle. J'en ai une minuscule, mais ça suffira. Donc vous faites un rectangle de ici 10,3 cm, mais après 10,2 cm, mais après vous prenez la mesure que vous voulez sur 10 cm. Après il suffit de reporter le milieu ici et après de couper à la hauteur que vous voulez le bas de votre fanion. Voilà. J'en avais fait une année pour un groupe Happy Mail, un grand. C'était pour Pâques. Et voilà, il n'y a pas de règle au niveau des tailles. On fait comme on veut. Alors celui-ci aussi pour les attaches, je ne sais pas encore si je fais comme j'avais fait pour le grand, à savoir des petites languettes ici et une petite paille pour le maintenir et puis l'accrocher. Voilà, parce qu'en gros, je ne sais pas si je fais des fanions indépendants ou des fanions interdépendants. Si je fais des fanions interdépendants, il faudra que je perce ici avec la crocodile, bref, voilà, vous voyez, avec le truc. Je sais jamais dire ce truc. Et puis après, faire passer un fil d'un fanion à un autre. Donc là, ne sachant pas encore comment agencer le tout, je vais m'abstenir pour la vidéo. Mais voilà, si ça vous intéresse de savoir comment accrocher, vous me le dites en commentaire et je vous montrerai le produit fini quand ça sera tout terminé. Voilà. Étant donné que là, c'est une vidéo aussi que je veux faire pour mon groupe Facebook pour un échange pour l'été, je vais me contenter d'en faire qu'un fanion. Voilà. Voilà, bon. Pour toutes les explications, c'est bon. Alors,
maintenant, je vais prendre ma colle pour coller mes deux bases. Donc voilà, ça c'est un bon moyen pour recycler ces chutes de papier, puisque ça prend pas beaucoup de papier. Et comme on en a toujours à ne pas savoir que faire, eh bien j'ai pensé que c'était un bon moyen de les utiliser et de pas non plus faire trop de chutes en plus. Que j'essaye de centrer pour que ça soit droit. Voilà. Ensuite, j'avais ça, mais mon jaune sur jaune, c'est pas terrible. Après, j'avais un reste de tulle, pas de tulle. Je sais pas encore si je vais utiliser tout. Je vais peut-être couper. Je vais voir, sachant que de toute façon, je vais utiliser mes boutons. Donc voilà, je positionne mes éléments pour savoir un petit peu comment tout ça va s'assembler. Voilà, voilà. J'ai pensé en haut mettre, pour rappeler le vert des boutons, mettre ça. Donc vous voyez évidemment qu'il y a les franges qui vont me gêner. Donc les franges, eh bien, on va les couper. Puisque je n'ai pas trouvé de ruban vert dans mes affaires. Je suis sûre que j'en ai un, mais du vert tendre comme ça, pas sûr. Donc je vais voir si déjà... Descends un petit peu toi. Si déjà les franges ne gênent pas trop. Non, ça gêne pas trop. C'est juste pas coupé droit. Hop. Ok, donc lui, encore trop grand. Je deviens une coiffeuse. Voilà, voilà. Bon, on va dire que ça, c'est bon. Il ne restera plus qu'à coloriser le tout. Et trouver un sentiment. Bon, je vais coller ça. Je vous retrouve après, une fois que j'aurai tout égalisé, etc. À tout de suite. Et en fait, pendant que j'ai coupé, j'ai réfléchi que j'allais vous montrer avec la paille, l'accroche avec la paille, que ça serait peut-être plus simple. Donc avant de mettre ma petite banderole froufrou, je vais d'abord mettre les accroches pour suspendre le fanion.
Alors, là, j'ai pris, une bande de 1 centimètre sur, 10 centimètres. Je l'ai coupée en 2, ce qui fait que, ça va nous donner, nos 2 accroches. Pareil, avec des chutes de papier. Donc j'essaie d'arrondir ici, le haut. Même chose avec celui-là. Ce qui fait que avant de coller ma petite frise, je vais coller mes accroches. Alors là, toujours pas retrouver mes règles, hein, mais bon, c'est pas grave. On va dire que je vais accrocher ici à 2 centimètres. Ici, pareil. Donc 8,2. Ouais, entre 1,5 et 2,5 cm. Ça me paraît bien ça. Un et demi et 1,5. Donc là je suis bien. Je vais quand même me signaliser. Je sais pas ce qui est tombé, mais c'est tombé. Avec un crayon qui a disparu. Ah, il est là. De là, à là, de là, à là. Voilà. Et du coup, je vais mettre, voilà, ça doit faire 1 centimètre ça. Ouais, en gros, je vais le coller sur 1 centimètre. J'ai perdu ma colle là. Voilà, d'un. Et le deuxième. Un, voilà. 2. Est-ce que c'est droit? Les affaires. Ouais. Descends un peu. Voilà. Donc ça nous donnera ceci. En gros. Je sais pas si vous voyez. Je vais coller tout de suite. Alors je vais mettre 2 types d'éléments. Alors je colle pas tout de suite complètement mes attaches pour que je puisse travailler à plat sur mon fanion. Je vous avais perdu. Alors pendant la coupure, j'ai collé ma frise, j'ai ancré les bords de toute la base pour donner un peu de relief. Et maintenant, on va attaquer la colorisation aquarellable de mes éléments que je vais coller pour décorer le fanion.
cette vidéo va durer beaucoup plus longtemps que prévu, puisque mon appareil se coupe toutes les 6 minutes à peu près, ou 7 minutes, j'en sais rien. Bon, alors je disais que j'allais agencer de cette façon et qu'il me manquait le sentiment. Et ici, j'ai en anglais Curiosity. Et Curiosity, à chaque fois, c'est le petit surnom que je donne à mes chats. Tellement ils sont... faut toujours qu'ils regardent ce qui se passe partout. Mais bon, Curiosity, ça va faire tout petit ici. Sinon, je vais couper. Je vais mettre Attitude is Curiosity. Ou Curiosity is everything. Ouais, on va faire comme ça. Je vais remplacer le Attitude par Curiosity. Donc là, en fait, je détruis les expressions déjà toutes faites. Et je les agence à ma façon. Alors, hop. Curiosity. Donc le reste, c'était la crainte et la peur. Donc ça, j'en ai pas besoin. Je les mets à la poubelle. Ou Curiosity, Attitude, is everything. Je sais pas si ça veut dire quelque chose en anglais. Peut-être, hein. Pourquoi pas. Allez, je garde ça. Curiosity, Attitude. Voilà. Et pour faire les essais, je mets sur la plaque plutôt que sur le papier, parce qu'après ça, pour le décoller, et voilà, et ça loge pile poil dans l'espace où je veux le mettre. Donc, c'est parfait. Alors, il me reste à coller le petit chaton, le chou midou, Minouchou, je sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle Minouchou. Je vais le mettre en 3D. Bien par là. Ouais. Je vais coller donc toc, 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 mes feuillages. On se retrouve, je vais vous mettre en accéléré, et on se retrouve à la fin. Alors, voici ce que ça donne pour le moment. Je suis allée chercher des strass pour finaliser le nœud du chaton. Et j'ai trouvé un verre qui allait parfaitement. Maintenant, j'hésite. Est-ce que celui-ci ou celui qui est plus... Je prends celui qui est plus soutenu. Même si dans l'idéal, c'était l'autre que j'aurais voulu. Mais lui me paraît mieux pour ensemble. Voilà. Voilà, mon recto de fanion est terminé. Il me reste plus qu'à faire l'assemblage pour le maintien. Donc à plier mes deux bandes vers l'arrière et insérer la paille. Voilà. Comme ceci.
Et évidemment, si je veux le suspendre, il faut un fil. Un fil, un fil, un fil. Un fil. Donc, je vais prendre... Non, ça c'est rose. On va pas prendre le rose. On va prendre celui-là. Donc, je sais pas trop combien. Il vaut mieux prendre plus que pas assez. Donc, je le fais rentrer dans la paille. Donc, la paille mesure, je pense, 11 cm et quelques. Ah ouais, 12 cm même. Ah oui, parce qu'il doit y avoir 1 cm qui dépasse du fanion. Alors, hop là. Donc, j'ai fait passer le fil dans la paille. Ensuite, on peut, là, j'en ai pas, mais on pourrait boucher chaque extrémité de la paille par des petits pompons, vous savez, des tout petits pompons. Mais je sais que j'en ai quelque part, mais là, sous la main maintenant, tout de suite, non. Mais voilà, on peut, comme ça maintient le fil à l'intérieur. Donc, moi, je fais ça et je vais donc coller pareil sur à peu près 1 cm mes deux languettes. Donc 1 cm, voilà, c'est ça. Ça correspond à peu près ici. Voilà. Donc, pour éviter de faire des bêtises, je laisse ma règle ici. Comme ça, je serai sûre que ça sera calé droit. Tac. Bon, je vérifie que vous soyez toujours là parce que il me fait des misères aujourd'hui. Et là. Voilà. Ensuite, donc là, je ne l'ai pas fait. Il faut couper un autre papier pour recoller ici. Je ne l'ai pas fait. Mais je peux le faire. Puisque je viens d'avoir une idée. Donc voilà. En tout cas, pour l'instant, ça fait ça. Je coupe la vidéo, je coupe mon papier et je reviens tout de suite vers vous. Voilà, voilà, nous nous retrouvons. Donc, j'ai coupé mon papier de fond, je l'ai collé sur le fond et voilà donc ce que ça donne. Donc là, je pense que j'ai oublié de mettre 2 points de colle ici pour que je maintienne, pardon, ici, pour maintenir la paille comme il faut. Mais voilà, voilà ce que ça donne. Et voilà, quand j'ai dit tout à l'heure, ah, j'ai une idée, c'est que au dos, si vous voulez faire un envoi, parce que là j'ai prévu de faire un échange sur mon groupe Facebook pour l'été, à partir de ce modèle-là, on peut, avec le plus petit die, découper, prenez votre découpe là, vous prenez votre Big Shot, vous coupez 1, 2, 3, je reprends, la fatigue. Vous pliez en deux votre feuille, vous faites la découpe en présentant le die comme ceci, hein, c'est-à-dire en laissant un espace ici pour pas que ça soit coupé franchement et que vous puissiez replier et déplier comme vous voulez. Et ensuite, vous collez. Moi, je ne vais pas coller parce que je vais le garder pour moi. Mais vous collez votre papier ici et ça peut faire un petit mot pour votre destinataire. Voilà. Vous pouvez aussi réduire un peu plus et faire une petite pochette là et glisser. Enfin, je pense que si vous glissez un ATC, je suis sûre que ça loge. Oui, ça loge juste, mais ça loge. Enfin bon, voilà, plein de possibilités pour un envoi de faire des choses au dos. En tout cas, moi je vais poursuivre, je pense, comme ça, dès que j'ai un petit moment.
ma série de fagnons et puis, comme ça j'aurai toute la famille, des, choubidous, je sais plus comment elle les appelle, des choupinous de, cannelle et citron. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, heu, qu'elle vous aura donné, envie, de réaliser des petits fagnons, pour l'été et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. N'hésitez pas à commenter, à liker et patati et patata. Allez, à très bientôt. Au revoir.